Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter la nouvelle application que je viens de sortir. Alors c'est Cani Club Connect. Alors c'est une application qui est conjointe à Cani Compet ou pas, on peut l'utiliser avec ou sans. Alors en fait il y a 2 ans j'ai rejoint un club de triathlon et le club en fait il avait une application en fait pour gérer ses entraînements, les membres du club, etc. Et je trouvais ça vraiment bien parce que ça simplifie vraiment la vie, plus besoin de savoir si les discussions sont sur Facebook, WhatsApp. Sachant que tout le monde n'a pas Facebook et de moins en moins les jeunes, hein, donc il va falloir un petit peu sortir de ça, hein, le monde du canicross. Un petit appel là, arrêtez un peu d'utiliser Facebook pour tout. Bon, je trouvais cette application vraiment intéressante, mais voilà, c'est pas forcément très adapté à nous. Pourquoi? Parce que nous en fait on a les chiens et on fait beaucoup de suivi sur les chiens. Donc au début je voulais l'intégrer dans Cani Compet, mais bon, au final ça me plaisait moyennement parce que en fait ça peut être utilisé par tout le monde, par les clubs canins, par les entreprises et pas seulement par les clubs de canicross. Donc au final, en fin d'année dernière, vers octobre-novembre, j'ai décidé d'en faire une application à part tout en la liant à Cani Compet. Alors je vais vous expliquer pourquoi. L'intérêt d'avoir une application à part, c'est que tout le monde peut l'utiliser, hein. Si maintenant vous avez un club canin, vous pouvez l'utiliser, pas besoin de faire du canicross, pas besoin d'installer Cani Compet, pas besoin de connaître Cani Compet même. Mais en même temps, la liée à Cani Compet, ça permet à tous les clubs de canicross de ne pas avoir à créer un énième compte, à ressaisir vos chiens, etc. Donc quand vous installez l'application, soit vous utilisez votre compte Cani Compet si vous en avez un, du coup vous récupérez vos données, vos courses, vos chiens, etc. Soit vous créez un nouveau compte et vous installez jamais Cani Compet. Donc l'idée c'est, vous avez un club canin, canicross ou autre, vous êtes dans le comité, le président, n'importe qui, vous installez l'application, vous y créez votre club. S'il existe déjà sur Cani Compet, vous verrez qu'il existe déjà dans l'application. Ensuite, vous créez des formulaires d'adhésion. Alors, un formulaire d'adhésion classique, hein, vous demandez le nom, prénom, vous demandez la formule d'adhésion, vous mettez un tarif, etc. L'utilisateur, ensuite, il n'aura plus qu'à se rendre sur ce formulaire, à le compléter. Il pourra ensuite payer en ligne ou par virement, comme vous le souhaitez. C'est à vous de choisir. Une fois qu'il aura fait ça, vous validez sa demande. Et il sera membre du club, il aura accès à l'application comme vous. Alors il aura accès à quoi? Il aura accès à tous les entraînements que vous allez saisir. Il recevra des notifications sur son téléphone. Quand il ne répond pas, vous pourrez le relancer si vous voulez pour savoir s'il vient ou pas, comment il vient, etc. Ça vous permet en un clin d'œil de savoir qui vient, combien de personnes viennent à l'entraînement. Il va pouvoir discuter, donc quelque chose de classique, hein, une liste de discussion par groupe, privé avec une personne, ou alors ouvert à tous les membres. Donc ça veut dire que même les membres qui rejoignent le club dans le futur sont automatiquement inclus dans cette discussion. Vous allez pouvoir partager avec lui des documents. Alors les documents, vous pouvez choisir à qui vous les partagez. Ça peut être que le comité par exemple, ça peut être tous les membres. Moi par exemple sur le club, ce que j'ai mis c'est tous les logos du club ouverts à tous les membres et les partenariats également. Par contre les comptes rendus d'AG, etc., on a mis ça juste pour le comité, pour le moment en tout cas. Et il aura aussi accès à la liste des membres. Alors les membres vont pouvoir s'identifier avec des photos, donc ça vous permet vraiment en un clin d'œil à tout le monde de savoir qui est membre, de savoir combien il y a de membres, parce que c'est pas toujours évident hein, dans les clubs pour tout le monde de savoir finalement combien il y a de membres et qui est membre. On sait pas trop parce que c'est un peu... C'est pas que c'est caché, c'est qu'il n'y a aucun accès vraiment avec la liste. Donc là voilà, en un clin d'œil, vous aurez les photos. Pour chaque membre, vous aurez ses chiens. Là où c'est intéressant, c'est que les chiens, le club va pouvoir les catégoriser. Alors il va pouvoir mettre des petits libellés, hein, donc les libellés il met ce qu'il veut. Par exemple, nous ce qu'on a mis dans le club, on a mis que c'était un jeune chien, on a mis que c'était un chien turbulent au départ, on a mis que c'est un chien qui a le niveau compétition. Mais si vous êtes un club canin, par exemple, vous allez pouvoir mettre que tel chien Luxo, qu'il a le pass agility, qu'il fait de l'OB, qu'il est dans le groupe éducation 2 par exemple. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Sur chaque chien, vous avez aussi un petit journal. Alors le journal c'est quoi? C'est le propriétaire du chien et le club peuvent en fait commenter sous la fiche du chien. Voilà. Par exemple, à tel entraînement il a mordu, à tel entraînement il n'écoutait pas, à tel entraînement il a pris peur parce qu'il s'est fait attaquer par un autre chien, donc à surveiller, etc. Donc ça veut dire quoi? L'intérêt de ces libellés et de ce journal, c'est que l'entraîneur, celui qui organise les entraînements, il a accès à ça. Il va pouvoir voir l'évolution du chien, mais aussi tout simplement si à tel entraînement, il va falloir surveiller. On va faire un départ groupé, ok? Il a mis un petit badge sur certains chiens pour dire lui il est mordeur, lui il est peureux, mais il va tout de suite savoir. Donc même si l'entraîneur change, l'information reste là. Voilà, donc ça je vous ai un peu fait faire le tour de l'état actuel de l'application. Alors il va y avoir encore beaucoup d'évolutions parce que j'ai encore beaucoup d'idées. Mais après c'est toujours pareil, hein, si on ne sort pas l'application avant d'avoir fait tout ce qu'on veut, en fait on la sort jamais parce que c'est jamais terminé. Donc qu'est-ce que je prévois de faire? Alors des choses plus à destination des entreprises cette fois. C'est qu'une entreprise puisse en fait vendre des services, donc mettre en vente des services dans une sorte de petit catalogue. Et par exemple elle va pouvoir dire que je vends un service de 5 participations à l'entraînement d'éducation. Et donc à ce moment-là, la personne qui l'achète, elle aura accès à 5 entraînements et quand elle va s'inscrire à un entraînement, ça va automatiquement le décompter. Comme ça, vous avez automatiquement à la fois le processus d'achat de service et aussi de décompte en fait. Vous allez aussi pouvoir vendre des produits éventuellement directement.
Ça peut servir aussi pour les clubs. Par exemple, quand vous faites les maillots, plutôt que de gérer voilà, un peu à la main à côté, un tel a commandé ça, machin, il faut payer. Là, vous allez pouvoir mettre là-dedans, dans ce petit store, en fait, vos maillots. Vous allez dire à vos membres, on va bientôt passer une commande, n'hésitez pas à en commander. Ils vont les commander, donc ils vont aller sur le store, ils vont commander, ils vont payer en ligne ou pas, ça toujours pareil, ce sera à vous de choisir comment vous voulez que le règlement se fasse. Et après, à la fin du mois, à la fin de la période, vous récupérez la liste des ventes et vous faites votre commande auprès de votre fournisseur. Une autre chose aussi que je vais ajouter, c'est la possibilité d'importer des événements, donc surtout des compétitions, depuis CaniCompete ou depuis d'autres plateformes comme la FFSLC, mais aussi je vais voir ce que je peux faire avec la CNEAC. Donc l'idée, ça va être quoi? Vous allez importer, par exemple ce week-end, là je vais au Canicross des Étangs, qui est sur CaniCompete. Vous allez pouvoir sur CaniClub dire j'importe l'événement là depuis CaniCompete. Ça va vous créer une petite fiche, un résumé comme si vous faisiez un entraînement donc, dans le calendrier du club. Mais ça va aussi automatiquement importer les inscrits. Et donc vous allez pouvoir en un clin d'œil voir qui parmi vos membres sont inscrits à ce Canicross et sur quelle épreuve. Alors ça, les fonctionnalités vont dépendre un peu de la source, parce qu'on ne pourra pas tout faire avec tout le monde. La CaniCompete, c'est facile parce que je maîtrise, donc je sais qu'on peut récupérer un événement, les inscrits, etc. Voilà, je vous ai fait faire un petit tour rapide de l'application. Alors ce que je vais faire prochainement, au fur et à mesure sur la page Facebook et Instagram de CaniCompete, je vais faire des petits résumés de chaque fonctionnalité, comment l'utiliser, à quoi elle sert, etc. pour un peu vous les présenter. Et vous pouvez aussi aller tout simplement sur canicompete.com, vous aurez un onglet CaniClub Connect, où vous verrez la liste de toutes les fonctionnalités décrites avec aussi des photos de l'application.